Bonjour, bonjour. On s'est sûrement rencontrés dans le corridor ou tout simplement dans ma classe. Bref, je me présente, je m'appelle Madame Bédard. Ça va être moi qui vais vous expliquer la capsule. Ben, pas, je vais vous expliquer la capsule, mais je fais une capsule pour vous expliquer le rapport de Motesi. Peace, suivez-moi. On s'en va dans PowerPoint parce que c'est mon outil de prédilection. Yes! Puis pourquoi est-ce que j'utilise ça? C'est parce qu'après, je vais pouvoir vous donner la présentation. Donc, peace. Voilà, le rapport de Motesi, donc, comme vous l'avez vu, c'est noté K. Le potassium aussi peut être noté K, mais nous, on va vraiment s'intéresser au rapport de Motesi, donc, qui est aussi noté K. Distinguons donc le rapport de similitude noté K et le rapport de Motesi noté K. Donc, mais en fait, comment qu'on peut les distinguer? En fait, si on parle de rapport de similitude ou de rapport de Motesi, la résultante est la même. Ou, si vous voulez, le résultat est le même. Les deux sont notés K et leur valeur sera donc identique. Alors, autrement dit, K égale K. Eh bien, mais encore, qu'est-ce qui les distingue alors? C'est dans la manière de découvrir le rapport qu'il y a des différences non négligeables. Donc, allons voir ça de ce pas. Mettons que je parle du rapport de similitude. Alors, le rapport de similitude se définit comme un rapport où est-ce qu'on compare les mesures des côtés homologues. Ça, il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire. Donc, c'est les côtés, par exemple, le côté AC, son côté homologue, c'est le côté A'C'. Des figures semblables. Donc, mais le centre d'homothétie n'est pas utilisé pour déterminer le rapport de similitude. Le truc que je vous donne, c'est que les mesures sont sur les figures. Je pointe avec mon doigt, mais je ne pointe pas avec la souris. Fait que vous voyez pas quand je pointe, c'est vraiment cool. Sur ce, allons-y, allons-y. Alors, j'indique les mesures sur la figure initiale et les mesures apparaissent donc sur la figure, image. J'ai fait un petit tableau où est-ce qu'on voit les mesures, donc le segment AB, le segment BC, le segment AC. On voit les mesures de chacun des côtés du triangle initial et on voit les mesures de chacun des côtés du triangle image. Donc, ensuite de ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le rapport des similitudes. Donc, c'est toujours image sur initiale. Ou s'il y en a qui ont déjà joué à la cachette, moi, je dis tout le temps prêt, pas prêt, j'y vais. Ben là, c'est prime sur pas prime, on y va. Alors, prime sur pas prime, c'est le rapport de similitude. Dans ce cas-ci, le rapport de similitude est égal à, 10/21e. C'est vraiment un nombre assez laid, mais bon, j'avais envie de vous faire plaisir aujourd'hui et de rendre ça un petit peu plus piquant. Le rapport d'homothétie maintenant. Lui, en fait, il compare les distances du centre d'homothétie au sommet des figures semblables. Donc là, il n'y aura plus les mesures ici sur les différentes figures. Vous allez voir où est-ce que les mesures vont apparaître. Donc, elles vont apparaître entre le centre d'homothétie et les sommets des figures. Donc, allons-y. Le centre d'homothétie est nécessaire dans ce cas-ci pour déterminer le rapport d'homothétie. Tantôt, il n'était pas nécessaire, là, il l'est. Vu que ça s'appelle le rapport d'homothétie, ben, il fallait qu'il y ait quelque chose qui ait en lien avec l'homothétie, puis c'est le centre. Mon truc. Les mesures ne sont pas sur les figures, non, en effet, elles seront sur les segments qui vont relier les sommets au centre d'homothétie. Alors, sans plus tarder, beding bedang. Alors, 9 cm, c'est la distance entre O et A'. 13 cm, O et B'. Là, vous allez voir, ça va se mettre à avoir plein de flèches, ça va être un party total. Mais ce que vous devez comprendre, c'est vraiment qu'on prend les mesures entre le centre d'homothétie et les sommets. Donc, des différentes figures. Centre d'homothétie, sommet. Centre d'homothétie, sommet. Centre d'homothétie, sommet. Donc, c'est ce que j'ai fait. En fait, j'ai constitué un tableau avec l'aide de ces mesures-là. Donc, la mesure OA, c'est vraiment du centre d'homothétie O jusqu'au sommet A. Et OA', même chose. Ensuite de ça, une fois que j'ai fait les trois, donc j'ai pris les mesures de chacun, donc des segments comme M. Hung vous l'a expliqué dans son vidéo sur le Motesi. On fait donc des rapports avec cela. Donc le rapport de Motesi, ça vous donne 10/21e. Ça vous rappelle-tu un petit souvenir? J'espère. C'était la même valeur pour le rapport de similitude. En fait, voilà la conclusion. On vient de voir mon chat, elle s'en va peut-être vers moi. Désolée si elle vous dérange. En fait, voici la conclusion. Je vais me tasser parce que je suis tout le temps dans le chemin. Le rapport de similitude compare les mesures des côtés homologues des figures semblables. Le centre d'homothétie n'est pas utilisé pour déterminer le rapport de similitude.
Donc, le truc que j'avais donné tout à l'heure, c'est que les mesures sont sur les figures. Donc, on compare vraiment les segments entre eux, donc les côtés des figures étudiées. Pour ce qui est du rapport d'homothétie, on va comparer les distances du centre d'homothétie au sommet des figures semblables. Donc, le centre d'homothétie est nécessaire pour déterminer le rapport d'homothétie. Le petit truc que j'ai donné, c'est que les mesures sont à l'extérieur des figures, donc elles ne sont pas sur les figures. Elles relient donc le centre d'homothétie au sommet des figures étudiées. Une fois que vous aurez trouvé le rapport d'homothétie ou de similitude, et sachant que K égale K parce que c'est ça, vous allez savoir du même coup l'autre rapport. C'est-tu pas beau la vie? Je le sais. Merci. Sur ce, voici les exercices à faire. Donc, vous allez page 302 et 303 avec les numéros qui sont énumérés là, ainsi que la page 307 et le numéro 2. Vous pouvez, merci Milicat, bye. Vous pouvez ensuite vous corriger avec l'aide du corrigé qui est déjà en ligne. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours aller voir le Padlet. Il y a un onglet qui est précisément là pour que vous écrivez vos questions en lien avec le rapport d'homothétie ou autres questions. Sur ce, je vous souhaite de bons cours à distance, puis j'ai bien hâte de vous revoir si jamais on se revoit. Sur ce, peace, bye, bonne journée.